Hello! Je me filme maintenant parce que sinon je pense que je vais pas avoir le temps après. Depuis que je vous ai pris ce matin, je suis allée visiter la ville, même si je l'avais un peu visitée parce que en fait quand on est venu me chercher pour le premier jour avec la maman, on était en scooter et du coup j'ai vu un petit peu la ville. Ce qui est d'ailleurs assez marrant parce que ça me fait beaucoup penser à la Suisse. Et il y a des hôtels de luxe, mais c'est énorme. Il y en avait aussi dans d'autres villes, quand j'ai fait aussi le Highland Pass, donc je suis partie de Hoi An jusqu'à Hue, il y avait aussi de sacrés hôtels de luxe. Mais là, vraiment, on se serait cru en Suisse. En plus, avec le temps brouillard et tout, c'était incroyable. Donc, je me suis baladée un petit peu. Je me sentais pas super bien. Je tremblais pas mal. Le souffle coupé. En plus, c'était un peu des descentes, des montées, donc c'était pas le top. Puis après, je me suis arrêtée manger quelque part. Je n'ai pas mangé grand chose non plus parce que j'avais pas faim. Du riz et des rouleaux de printemps. Et voilà. Et puis après, je suis retournée à mon auberge. J'ai attendu et j'ai pris un taxi pour aller jusqu'au point pour aller récupérer mon bus. Et c'est là où ça devient marrant. Déjà, j'arrive au point pour récupérer mon bus. Il y a deux mecs, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis au Vietnam. Il y a deux mecs qui commencent à se rapprocher de moi. Un mec qui montre à son pote, vas-y, je te prends en photo avec elle. Et puis il me fait signe genre de nous rapprocher vraiment. Je dis non, non, c'est bon, enfin, je vais pas l'embrasser non plus, donc voilà. Et puis bref, ils prennent leurs photos. En plus, moi je suis avec mon gros sac à dos sur le dos, l'autre devant, enfin bref. Donc j'arrive à 2h moins le quart, sachant que mon bus était à 2h. Donc j'attends. Et en fait, le bus, on me l'a arrangé via le mec avec qui je fais le tour en moto. Et donc en fait, je lui envoie un message, il m'envoie la plaque, etc. Il me dit voilà, c'est le bus que tu vas avoir. Puis les 2h, et je dis il n'est toujours pas là le bus. Et j'attends. Il me dit ah bon, t'es au point d'aliment, il est pas là. Je dis non, et j'attends. Et il me dit ouais, demande aux gens, enfin il est là. Et je dis non, ça faisait une demi-heure, j'étais à la localisation. Il me dit ah mais oui, mais là c'est le marché. Je dis peut-être, mais en tout cas c'est la localisation que tu m'as envoyée pour récupérer le bus, quoi, pour attendre le bus. Il me dit ah mais si, il est là, il t'attend, machin. Puis il commence à mettre de la pression, il me dit dépêche-toi. Je dis ah super, enfin ça fait une demi-heure que j'attends, que je lui demande la couleur du bus, que je lui demande le numéro du chauffeur pour que je puisse, voilà, enfin peut-être qu'il parle pas anglais mais qu'il m'envoie sa localisation, j'en sais rien, enfin faire un truc. Qui me dit dépêche-toi. Puis moi je commençais à avoir les larmes aux yeux de nerfs en fait, parce que ça faisait 30 minutes qu'ils m'attendaient. Je me suis dit j'attends, enfin jusqu'à quand ils vont m'attendre quoi. En fait je vais louper mon bus, je vais pas pouvoir y aller, etc. Et il me dit t'es où là? Et je dis je suis là. Il me dit ok tu bouges pas. Je dis au bus de venir te chercher où t'es. Et voilà, le bus vient me chercher où je suis. Libération, vraiment soulagement de ouf. Je monte dans le bus et puis c'est parti mon kiki quoi. Mais ouais, c'était intense parce qu'au final il m'a attendu 40 minutes parce qu'en fait la localisation était pas la bonne. Il me disait oui mais il a un feu. Ah super, ça va être pratique ça Roger, mais il a un feu, il y en a plein des feux autour, enfin bref. Donc c'était un bus de 6h. En vrai ça allait, j'ai pas été malade, la vue était incroyable donc ça fait passer le temps. Et puis là, je suis arrivée, donc on va dormir ici. Je retrouve une pote que j'ai rencontrée à Hoi An, que j'ai revue à Pho Nha. Et donc là, on va faire le truc en moto toutes les deux. Donc voilà, on dort là ce soir. On s'est pris une petite chambre privée. Et puis on part dès demain matin à 8h30. Donc voilà, ça va être cool. Et puis je suis allée manger aussi sinon tout à l'heure. Et c'était trop drôle, je pense qu'ils sont moins habituée aux touristes ici et j'ai demandé un plat et c'était grave bon d'ailleurs. Et puis elle arrive avec un tupperware avec plein de trucs à l'intérieur et une préparation de je sais pas trop quoi. Puis elle me fait goûter et je lui dis ah c'est super bon. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, ça ressemblait à des tomates, on aurait dit des pickles de tomates, et donc elle m'en a mis dans mon assiette. Donc j'étais ah bon d'accord. Donc je donnais un peu plus que ce que je devais payer normalement parce que elle m'a offert des trucs en plus. Mais voilà, je suis contente parce que là ça va mieux. Je me sens mieux, j'ai encore un peu mal à la gorge, mais ça va. Et je me dis, heureusement que c'est arrivé c'était quoi, il y a 2 jours? Non, c'était hier. Et pas aujourd'hui ou demain, parce que je pense que ça aurait été très compliqué. Donc voilà, je vous laisse pour ce soir. Il faut que je fasse mon sac pour demain. Et puis, je vous dis à très vite. Hello, aujourd'hui, on est jeudi. Et je vous retrouve parce que j'ai fait ma première journée de moto.
Hier soir, donc, je vous ai eu après avoir dîné. Puis mon ami est arrivé, donc on a papoté un petit peu. On a fait nos affaires surtout. Et puis le lendemain matin, donc ce matin, on devait être prête pour 8h30. Donc on devait amener seulement un petit sac à dos. Là, j'ai celui de ma pote qui est ici. En gros, voilà, c'est un sac à dos normal, quoi. C'est pas un gros sac à dos de voyage. On est un groupe de 5, sans les chauffeurs. Donc il y a un couple de Hollandais, comme ma pote d'ailleurs, elle est hollandaise, et une Brite, une Anglaise. Et en fait le couple, le mec conduit et du coup l'Anglaise, ma pote et moi, on a chacune un chauffeur. Ce qu'ils appellent ici un Easy Rider. On est parti vers 9h je crois, un truc comme ça. On nous a emmené manger quelque part et puis après on a pris la route et en fait toute la journée on s'est arrêté à des endroits pour regarder la vue, pour manger après le midi ou même des endroits pour prendre un café, pour prendre une boisson, etc. Donc il y en a un qui parle bien anglais, les deux autres non, donc en fait c'est compliqué de communiquer avec eux. Moi mon chauffeur il parle pas anglais, donc un peu compliqué, mais franchement de la journée qu'on a eue aujourd'hui, c'était juste incroyable. On a eu beaucoup de chance parce qu'ils annonçaient de la pluie et au final on n'a pas eu de la pluie, juste sur le chemin pour rentrer ce soir, il y a eu quelques gouttes, mais sinon ça allait. Should I be the one to have to say
y avait principalement des nuages, mais en soi, ça allait quoi. Enfin, on avait une vue qui était plutôt dégagée, et puis même il y avait des nuages parfois, et ça faisait un peu une vue mystique. Enfin, moi que j'adore, donc ça me gênait pas. Il y a eu parfois des moments où les virages, ils sont serrés, ils sont costauds. En plus, quand tu es en altitude, que tu es en montagne, c'est assez impressionnant. Parfois, il y a un peu de circulation aussi parce que y a des camions, il y a des voitures, enfin voilà. Et surtout, nous, en fait, le tour qu'on fait, il est un peu plus cher que les autres parce que, de un, on est des plus petits groupes. Là, on est pour le coup 5, alors qu'il y a d'autres groupes où ils sont une quinzaine. Et surtout qu'on a notre chambre privée. Alors que les autres, tu dors dans des dortoirs. Et pour le coup, on s'est dit flemme, parce que les dortoirs, ça peut aller jusqu'à 150 personnes. Même le soir, à manger, c'est un peu ça. Donc voilà. Et on n'avait pas trop envie avec ma pote, quitte à le faire, autant avoir une belle chambre et bien dormir. Et là, même le lit, il est immense. C'est même pas un lit aussi grand chez moi. Donc on en a pris plein la vue aujourd'hui, et dire que c'est le premier jour. On avait un peu peur qu'on soit déçus parce qu'on en entendait parler, mais depuis le début, quoi, que c'était incroyable, que machin. Et au final, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment beau, les paysages sont magnifiques. Normalement, demain, il y a un mini chouille de pluie, en espérant que ça passe, et après les 2 autres jours en principe ça devrait aller. Mais voilà, donc là on a eu le temps de se relaxer un petit peu, de s'allonger, et on va aller dîner dans 1 heure. Mais franchement ça se passe super bien, on mange super bien. Moi j'adore la moto, enfin être dessus je trouve ça vraiment très très cool. Et puis surtout le fait d'être un petit groupe, c'est que on passe plus de temps à chaque fois à chaque endroit en fait, parce que on repart et on arrive plus vite. On n'a pas besoin d'attendre 300 000 personnes à chaque fois. Et puis même, on apprend à se connaître bien mieux, bien plus rapidement. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'en fait, peut-être une demi-heure après qu'on ait commencé à rouler, on s'arrête et il y avait le pneu du couple hollandais qui avait crevé. Donc ils sont partis, deux Easy Riders sont partis avec leur moto pour aller changer le pneu. Et après, une demi-heure après, ils sont contrôlés par la police qui leur demande de s'arrêter. Et puis au final, plus de peur que de mal, dans le sens où le mec qui conduit, en fait, l'Hollandais, il a son permis moto non, pas en France du coup, en Hollande. Donc déjà il y a ça, et en plus il avait son permis international, donc il avait aucune raison de se prendre une amende ou quoi que ce soit, donc il était tout à fait dans les règles. Puis sinon, sur les trucs un peu marrants, c'est qu'on voit des trucs bizarres quand même sur la route. Franchement, c'est que le début, mais on a vu par exemple un bus avec dessus, il y avait des poules avec une moto. Il y en a un autre qui trimballait son cochon à l'arrière de sa moto. Un autre, ça me fait un peu plus mal au cœur, c'était une vache enfermée. Enfin, je pense que c'était un petit veau ou un grand veau, je sais pas. Mais dans une cage à l'arrière de la moto. Enfin, voilà, franchement, c'est grave cool. C'est grave cool. Hâte de voir la suite. Et puis, on devrait avoir un peu de soleil dans les jours à venir, donc c'est top. Ouais, c'est vraiment top. Hello, aujourd'hui on est vendredi et du coup on a passé notre 2e jour sur la High Jump Loop. Donc hier, après que j'ai filmé, on est allé dîner. Il pleuvait un petit peu, mais ça allait. Enfin, on était quelques minutes à peine. Je pense qu'on devait être à 3 minutes à pied de où on était. C'était un hot pot, c'est un peu comme un bouillon, et en fait, t'as plein de trucs à mettre dedans, etc. Donc vraiment très très bon. Okay. Are you ready? Yeah. Ayame. Một hai ba go. Một hai ba go. Hai ba go. Hai ba go. Hai ba wo. Hai ba wo. Cheers. Zo. On n'est pas resté très tard. Après, on est allé dans un endroit où c'est un karaoké. En fait, il faut savoir qu'ici, le karaoké, c'est très important pour eux. Et c'est marrant parce qu'on avait une discussion aujourd'hui avec un Vietnamien. Il disait que karaoké, il en fait 1 fois par semaine.
Donc c'est vraiment inscrit dans leur culture. Et puis même, peu importe où on est, depuis le début qu'on est au Vietnam, on entend du karaoké peut-être une fois tous les 2 jours. Donc voilà. On est resté un petit moment, c'était très marrant. C'est assez perturbant parce qu'il y a une espèce d'écho quand tu chantes. Enfin bref, et du coup, t'en as qui ont chanté du local parce que ils étaient vietnamiens. Et nous, on chantait nos chansons un peu occidentales. On s'est pas couché trop tard, je pense à 10h30 on était rentrés parce qu'on était fatigués. Puis ce matin on s'est réveillés, grosse pluie, grosse pluie. Ça nous a pas, c'est pas que ça nous a pas mis dans un bon mood, mais forcément c'est un peu chiant. On a attendu que ça passe. Vu la météo qui était prévue, ça allait pas s'arrêter tout de suite. Donc on est allé petit déjeuner et après on a pris la route et on avait une belle protection dans le sens où ils avaient des vêtements de pluie qui étaient très qualitatifs pour le coup comparé à d'autres tours qu'on a vus où c'est juste du plastique, enfin un vêtement de pluie en plastique, alors que nous c'était vraiment un haut, un bas. Du coup on avait notre casque et on avait des espèces de trucs en plastique pour les chaussures. En soi il a plu quand même, mais ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'on a bougé, qu'il y a un moment aussi on est allé au-dessus des nuages, donc on n'avait plus forcément de pluie. Et d'un côté, j'étais à me dire ah c'est dommage, on voit pas super bien, ou il y a même des moments où on voyait rien, en fait c'était juste hyper nuageux ou du brouillard, etc. Et au final, c'était très beau, juste avec les nuages, le brouillard, enfin ça change pas en fait, c'est toujours un truc que j'ai trouvé très joli et je trouve que ça rajoute un plus. Et c'est marrant parce que justement le chemin qu'on a fait ça avec le brouillard et les nuages, on l'a fait aussi sans, parce qu'après forcément le temps s'est amélioré et au final je trouvais que c'était même plus beau avec les nuages et le brouillard alors que tu as une visibilité qui est un peu réduite, mais bon voilà. Et donc on est allé à un endroit pour avoir une vue, c'est un espèce de phare. On est allé aussi à un point où en fait on est à la limite de la Chine, c'est-à-dire qu'on est à ça de la frontière. Il y a des comment ça s'appelle, des fences, des barrières où il y a même un signe en disant ne pas dépasser, etc. Donc juste en face c'est la Chine. Et pareil on est allé à un point où en fait on voit que là d'un côté c'est Vietnam et là c'est la Chine avec justement ces barrières. Et qui font, si je dis pas de conneries, plus de 1000 km, enfin en tout cas la frontière. Et c'est une frontière qu'ils ont construite à partir du Covid parce qu'ils avaient beaucoup de... Enfin, les Chinois avaient beaucoup de Vietnamiens qui partaient pour la Chine. Donc ils l'ont fait à partir du moment où le Covid est arrivé. Et puis après, on est allé manger. Hier soir, le dîner, ce matin le petit déjeuner et ce midi le déjeuner, on est allé au même endroit pour manger. Mais après c'était pas dérangeant parce que hier soir on a fait un hot pot, ce matin c'était classique, c'était un petit déjeuner. Et puis ce midi c'était comme le déjeuner d'hier, c'est plein de petites préparations et en fait voilà, chacun se sert. Donc voilà, c'était très cool. Au-dessus de ma tête quand j'ai la tête dans les nuages. Dans les nuages, plane au-dessus de ma tête quand j'ai la tête dans les nuages. Dans les nuages, ils me voyaient perdre mon temps mais j'attendais mon heure. J'en espère toujours autant sauf que je n'ai plus peur. Quand les nuages planent au-dessus de ma tête, je dis que j'ai la tête dans les nuages. Quand j'attends la suite, j'adore quand la vie me surprend. Même si parfois ça pique, je laisse parfois les bails en suspens. Mais bon, crois-moi, je m'applique. On fait le taf propre, ça suce pas de ce nouvelle élite. Hey.
La nouvelle équipe va faire tomber les quilles. Retourner les têtes, ça fout le feu, ça décale. Et je déconne peut-être, mais pour moi c'est du sérieux. Je viens rendre un service, allumer vos cerveaux. Faudrait que je me mette à bosser, putain. Je perds beaucoup de temps, je reste posé peut-être. Je fais que mentir sur mon état poteau. Je voulais voler, mais je vais juste tout péta. Hey. Mais je garde la tête dans les nuages. Dans les nuages, je plane au-dessus de ma tête quand j'ai la tête dans les nuages. Dans les nuages, plane au-dessus de ma tête quand j'ai la tête dans les nuages. Dans les nuages, ils me voyaient perdre mon temps mais j'attendais mon heure. J'en espère toujours autant sauf que je n'ai plus peur. Quand les nuages planent au-dessus de ma tête, je dis que j'ai la tête dans les nuages. Déjà la fuite, j'attends mon heure en même temps. Les aiguilles tournent dans le vide, je veux pas rentrer dans les rangs. Donc je m'étends, faut que je me vide, faut que je décharge, faut que je me détende. Dès que ça durera la nuit, hey. J'étais le meilleur depuis le point de départ. Le diable taguille, je ne prends pas de repos. Et je sais que tout est cassé mais je sais pas réparer. Je me fie à son père, je suis devenu paro. Je crois que ça tourne pas rond dans ma tête. Quand tout est bon, bah moi je fous la merde. Trouve un sens à ta vie autre que les euros. Si je continue là, c'est peut-être que je ferai des heureux. Mais je garde la tête dans les nuages. Dans les nuages, je plane au-dessus de ma tête quand j'ai la tête dans les nuages. Dans les nuages, je plane au-dessus de ma tête quand j'ai la tête dans les nuages. Dans les nuages, ils me voyaient perdre mon temps mais j'attendais mon heure. J'en espère toujours autant sauf que je n'ai plus peur. Quand les nuages planent au-dessus de ma tête, je dis que j'ai la tête dans les nuages. Dans les nuages. Un autre point, donc le but c'était de faire un tour en bateau. Franchement c'était super beau, la route là-bas était super belle. Moi qui ai un peu peur des hauteurs, c'était assez impressionnant quand même parce que mine de rien tu restes sur des routes qui sont pas très larges et puis c'est bien en hauteur et puis tu es sur une moto et tu vas un peu vite quoi. Après on va pas non plus très vite dans le sens où je pense que le plus vite qu'on soit allé c'est 70 km/h et encore. Le seul truc c'est qu'on a été arrêté un moment parce que il y avait des travaux. Et donc tous les motards se sont arrêtés. Pareil dans l'autre sens c'était bloqué. Et donc on attend. Et la route, oh là là, elle était affreuse. Franchement, c'est le pire moment qu'on ait eu jusqu'ici. Des gros cailloux. Et je trouvais que c'était encore plus flippant que d'avoir de la pluie sur la route. Là, c'était vraiment des gros cailloux. Et qui te font sauter la moto. Et même toi, tu sautes un petit peu sur la moto. Mon conducteur s'en est bien tiré. D'ailleurs, tout le monde s'en est bien tiré. Même le mec hollandais qui conduit lui-même. Heureusement qu'il fait de la moto, enfin on va dire en Hollande parce que franchement là c'était costaud. On est descendu pour aller prendre le bateau, c'était super beau, on a eu de la chance qu'il pleuvait plus, ça a duré 3 heures ce matin la pluie, enfin du moment où on s'est levé 8h30 jusqu'à on va dire 11h et encore je pense un peu avant. Donc oui on a pris le bateau, c'était super beau vraiment avec lumière de coucher de soleil, c'était vraiment très beau. Tend to coalesce. All things will end.
rentrer. Et donc là, on est dans une autre ville pour ce soir. On va aller manger dans peu de temps. Et puis demain, rebelote, on se lève et puis on passe la journée. Mais franchement, c'est vraiment très cool. Les vidéos et les photos ne rendent pas justice à la beauté du truc quand même. Mais bon, ça fait au moins une petite trace. J'ai envie de garder une trace de tout ça. Donc voilà, je vous retrouve demain. Hello, aujourd'hui on est samedi et on a fait notre 3e. Et on a fait notre 3e jour sur la loupe. Aujourd'hui on a eu de la chance parce qu'on a eu une météo beaucoup plus sympa. On a commencé où c'était toujours un peu brouillard, nuageux, mais bon, en même temps il était tôt le matin et dans les montagnes bah, forcément c'est un peu plus couvert. On est passé par pas mal de petits villages et pas mal d'endroits où en fait il y a des travaux sur la route. D'ailleurs il y a aussi beaucoup d'enfants et c'est assez impressionnant qu'ils sont sur le bord des routes où il y a plein de cailloux et juste en bas bah, c'est le gouffre quoi. Donc ça fait un peu bizarre mais bon bah ils ont l'habitude quoi, même des tout petits quoi, enfin, bref. Et puis après on s'est arrêté déjeuner et on a pris la route et on s'est arrêté plusieurs fois pour regarder la vue. Après on est arrivé à notre hôtel et on est allé à une cascade. En soi la cascade est jolie et après il y avait tellement de monde, enfin voilà, donc notre guide nous a emmenés derrière la cascade en fait d'un autre côté où c'était un peu compliqué d'y accéder, mais ça valait le coup dans le sens où on était vraiment tout seul alors que de l'autre côté enfin il y avait beaucoup trop de monde, c'était insupportable.
talk if we're just talking only. Don't wanna walk unless you walk with me. If I wanna feel like I was feeling it at the start, keep me in the dark. Don't wanna move unless it's moving slowly. Don't wanna leave if we just leave it be. If I'm gonna feel like I was feeling it at the start, keep me in the dark. Talk if we're just talking only. Don't wanna walk unless you walk with me. If I wanna feel like I was feeling it at the start, keep me in the dark. Don't wanna move unless it's moving slowly. Don't wanna leave if we just leave it be. If I wanna feel like I was feeling it at the start, keep me in the dark. Et puis c'est notre dernière soirée ici, enfin en tout cas pendant le tour. Puis demain on fait je crois une demi-journée et je crois qu'on arrive vers 2h, on est de retour vers 2h de l'après-midi. Et puis après moi j'aurai mon bus à 7h pour aller à Katba, un bus de nuit, et après j'ai le ferry à prendre pour aller sur l'île. Mais apparemment le ferry il dure quoi? Il dure 15 minutes, donc ça devrait aller. Et du coup ça me fait arriver à 7h sur l'île. Donc bon. Hello, aujourd'hui on est dimanche. Petit coup de soleil. Aujourd'hui on est dimanche et je vous filme parce que je viens de terminer mon tour en moto. Je viens de terminer mes 4 jours. Alors ce qu'on a fait, c'est que hier soir on était dans un hostel où on a fait encore une fois du karaoké, mais en plus de ça on avait vraiment une pièce privée, enfin une salle de karaoké. Ils kiffent vraiment leur karaoké ici, c'est un truc de dingue. Puis c'est vraiment des musiques à chaque fois genre un peu tristes, enfin bref. You're joking. Yes. This stick is gonna break. No. C'était super cool. Et puis le lendemain matin, et bah, c'était direction la dernière journée. Donc en fait, on a juste il n'y a personne. On a juste conduit la journée et on s'est arrêté à des spots à chaque fois. Donc il y avait des cascades ou même des vues. Et voilà, c'était très très beau. Franchement, c'était très très cool.
'Cause I don't know why you don't show. 'Cause I don't know why you don't show. Midnight, wake me up, never enough. I'll be waiting here, 'cause I don't want to make a breakthrough, see right through me. Are you happy? I can stand it or comprehend what you need. On est rentré vers, je pense, 3h de l'après-midi et là j'attends mon bus qui est à 2h30, direction Cap-Bas. C'est un bus de 12h parce qu'il y a aussi le ferry que je prends. Donc voilà. Sinon le tour était vraiment cool. Enfin, je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai vues de toute ma vie. Vraiment, ça rend pas super bien en vidéo, mais c'est juste incroyable, incroyable. Et maintenant je peux le dire parce que c'est fini. Mais en plus, mon chauffeur à moi, c'était la première fois qu'il faisait ça. Maman, si t'écoutes, je suis en vie. Ouais, c'était la première fois qu'il faisait Easy Rider. Mais bon, après, il faut se voir qu'il est compétent juste dans la conduite. Enfin, de toute façon, ici, ils apprennent à conduire, ils ont 5 ans. Ils apprennent d'abord à conduire avant de marcher. Je ne vais pas plus parler que ça parce que je pense que de toute façon, le vlog va être assez long comme ça. C'était très cool. J'essayais de mettre la map ou l'itinéraire qu'on a fait, mais je sais qu'on a fait en tout 450 km en 4 jours. Et au final, je suis très contente d'avoir eu des jours un peu nuageux ou avec la pluie, parce que là, on a eu un jour au soleil. Putain, franchement, c'est difficilement tenable parce que, en fait, quand on est dehors et qu'on est à un endroit, il y a le soleil qui tape, alors que les autres fois où c'était nuageux, c'était beaucoup plus vivable. Donc très contente au final d'avoir eu un petit temps couvert et même du brouillard, un peu de pluie. Voilà, on aura tout eu. J'ai dit au revoir à tous mes copains, surtout à ma pote hollandaise que j'avais retrouvée 3 fois. Donc c'était triste. C'était triste, mais c'est comme ça. Là j'attends mon bus et puis en attendant, je fais rien de spécial.